Jérusalem, 2009. Dans les ruelles étroites de la vieille ville, là où les pierres semblent garder la mémoire de 2000 ans d'histoire, marchait lentement une femme âgée de 81 ans. Ses pas étaient courts, prudents, mais déterminés. Elle s'appelait Maria Luisa. Ses cheveux étaient moutes presque entièrement blancs, attachés en un petit chignon simple. Son manteau était usé par les années, et ses chaussures avaient été réparées plus d'une fois. À première vue, elle ressemblait à beaucoup d'autres personnes âgées que l'on croise dans les lieux de pèlerinage. Mais Maria Luisa n'était pas une simple touriste. Elle était venue à Jérusalem avec un rêve très particulier. Née au Brésil, dans une famille très pauvre, Maria Luisa avait travaillé toute sa vie comme domestique. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'argent. Chaque pièce gagnée était utilisée pour vivre, aider quelqu'un ou soutenir sa paroisse. Son mari était mort plus de 20 ans auparavant. Il n'avait pas eu d'enfant. Pendant longtemps, elle avait vécu seule dans une petite maison simple, passant ses journées entre la prière, le travail et l'église. Mais dans son cœur, il y avait toujours eu un désir profond, un rêve silencieux, voir Jérusalem avant de mourir. Elle disait souvent à ses voisins, « Si Dieu me donne assez de temps, je veux prier là où Jésus a marché. » Pendant des années, elle mit de côté de petites économies, quelques billets par mois, parfois presque rien. Mais peu à peu, l'impossible devint possible. Et en 2009, à l'âge de 81 ans, Maria Luisa monta pour la première fois dans un avion. Le voyage fut long, fatigant, mais son cœur débordait de joie. Lorsqu'elle posa enfin le pied sur la terre de Jérusalem, ses yeux se remplirent de larmes. Elle murmura doucement, « Merci, mon Dieu, merci de m'avoir permis de venir. » Au début, tout semblait merveilleux. Chaque jour, Maria Luisa visitait une église différente. Elle marchait lentement dans les ruelles de pierre, regardant les murs anciens, les lampes suspendues et les pèlerins venus du monde entier. Mais surtout, elle passait beaucoup de temps dans un lieu particulier, l'église du Saint-Sépulcre. Là, elle s'agenouillait devant une petite chapelle et priait longuement avec son vieux chapelet. C'était un chapelet simple, en bois, qu'elle gardait depuis des décennies. Chaque grain semblait porter une prière, pour son mari, pour les pauvres, pour les malades, pour le monde entier. Mais les semaines passèrent, et la réalité commença à apparaître. L'argent que Maria Luisa avait économisé pendant tant d'années ne dura pas aussi longtemps qu'elle l'avait espéré. Jérusalem était chère, très chère. Elle louait une petite chambre dans une vieille maison du quartier chrétien. La pièce était minuscule. Un lit étroit, une petite table et une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. Au début, cela lui semblait suffisant. Mais peu à peu, ses économies commencèrent à disparaître. Elle achetait de la nourriture très simple. Du pain, un peu de fromage, parfois une soupe chaude. Chaque semaine, elle comptait ses pièces avec attention. Et chaque semaine, il y en avait moins. Un soir, assise sur son lit, Maria Luisa ouvrit sa petite bourse. Elle compta lentement, puis elle resta immobile. Il ne restait presque rien. Pour la première fois depuis son arrivée, une inquiétude profonde entra dans son cœur. Que ferait-elle quand l'argent serait fini? Retourner au Brésil n'était plus possible. Elle avait tout dépensé pour ce voyage. La nuit tomba sur Jérusalem. Dans sa petite chambre froide, Maria Luisa prit son chapelet et s'agenouilla. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ferma les yeux et murmura « Sainte Vierge, je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je sais que vous me voyez. » Une larme coula lentement sur sa joue, puis elle ajouta « Je n'ai plus rien, mais je vous fais confiance. » Après la prière, elle se leva lentement et regarda par la petite fenêtre. Au loin, les lumières de la ville brillaient doucement. Jérusalem ne dormait presque jamais. Maria Luisa soupira, puis sourit légèrement. « Si Dieu m'a amenée jusqu'ici, » murmura-t-elle, « alors il prendra soin de moi. » Elle ne savait pas encore que dans quelques jours seulement, sa foi serait mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, et que dans une rue silencieuse de Jérusalem, elle rencontrerait quelqu'un qui changerait sa vie pour toujours.
Les jours passèrent à Jérusalem et la vie de Maria Luisa devint de plus en plus difficile. Au début, elle ne voulait inquiéter personne. Dans la petite paroisse qu'elle fréquentait, les prêtres et les bénévoles la connaissaient déjà. Ils voyaient souvent cette vieille dame brésilienne assise au fond de l'église, son chapelet entre les mains, priant avec une intensité silencieuse. Mais Maria Luisa évitait de parler de ses problèmes. Elle avait toujours vécu ainsi, avec dignité, avec discrétion. Chaque matin, elle se levait très tôt. Le soleil n'avait pas encore éclairé les pierres de Jérusalem lorsqu'elle sortait de sa petite chambre. L'air était frais, parfois presque froid, et les rues de la vieille ville étaient encore calmes. Elle marchait lentement, s'appuyant parfois sur le mur de pierre pour reprendre son souffle. Ses pas la conduisaient toujours au même endroit, l'église du Saint-Sépulcre. Là, au milieu des lampes suspendues et des prières murmurées dans différentes langues, Maria Luisa s'agenouillait. Et elle priait. Longtemps, très longtemps. Parfois 1 heure, parfois 2. Elle ne demandait pas de miracle. Elle disait simplement « Seigneur, donne-moi la force de continuer ». Mais dehors, la réalité devenait chaque jour plus dure. Son argent avait pratiquement disparu. Elle commença à réduire ses repas. D'abord, elle supprima le fromage, puis la soupe. Finalement, certains jours, elle ne mangeait qu'un petit morceau de pain. Une fois, elle resta presque toute une journée sans manger. Le soir, assise sur son lit, elle sentit une faiblesse inhabituelle. Ses mains tremblaient légèrement. Elle regarda la petite table de la chambre, vide. Pendant quelques secondes, un sentiment de peur traversa son cœur. Et si elle tombait malade? Et si elle ne pouvait plus marcher? Qui s'occuperait d'elle dans une ville si loin de chez elle? Maria Luisa ferma les yeux. Elle prit son chapelet. « Sainte Vierge », murmura-t-elle doucement. « Je ne comprends pas ce que vous voulez m'apprendre, mais je vous fais confiance. » Les jours suivants furent encore plus difficiles. Le propriétaire de la maison frappa à sa porte. Il parla poliment, mais son message était clair. Le loyer était en retard. Maria Luisa baissa les yeux. « Je vais payer bientôt », dit-elle avec douceur. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait plus d'argent. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Le silence de la petite chambre semblait plus lourd que d'habitude. Mais le lendemain matin, malgré la fatigue, elle se leva comme toujours. Elle se lava le visage, mit son manteau et sortit dans la rue. Les ruelles de Jérusalem commençaient déjà à se remplir de pèlerins, de marchands et de guides parlant différentes langues. Maria Luisa avançait lentement parmi eux. Personne ne faisait vraiment attention à elle. Une vieille femme de plus dans une ville pleine de voyageurs. Mais dans son cœur, quelque chose continuait de brûler. La foi. En passant près d'une petite place, elle s'arrêta un instant. Elle regarda autour d'elle. Les pierres anciennes, les petites boutiques, les odeurs d'épices, tout cela lui rappelait que cette ville avait vu passer des milliers d'histoires humaines, des souffrances, des miracles, des conversions. Maria Luisa posa sa main sur son cœur. « Seigneur, murmura-t-elle, si je dois souffrir un peu ici, que ce soit pour quelque chose de bon. » Puis elle recommença à marcher. Elle ne savait pas encore que cette journée allait être différente. Très différente. Parce que dans l'une des ruelles étroites de la vieille ville, quelqu'un allait croiser son chemin, quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui avait tout perdu, et Maria Luisa, qui n'avait presque rien, allait dire une phrase qui changerait 2 vies. « Je n'ai rien, mais je vais t'aider. » Et ce geste simple allait déclencher une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Maria Luisa quitta l'église ce matin-là. Les ruelles de la vieille ville de Jérusalem étaient désormais pleines de vie. Des pèlerins passaient en groupe, des marchands ouvraient leurs boutiques et l'air était rempli d'odeurs de pain chaud et d'épices. Maria Luisa marchait lentement. Ses jambes étaient fatiguées, mais son esprit restait calme. Elle avançait en récitant silencieusement les mystères du chapelet, comme elle le faisait presque toujours. Pour elle, chaque pas était une prière. En tournant dans une ruelle plus étroite, elle remarqua quelque chose d'inhabituel.
Quelqu'un était assis par terre, contre un mur de pierre. Une jeune femme. Elle devait avoir environ 30 ans. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, ses yeux rouges de larmes. À côté d'elle, une petite mochila reposait contre le mur. Ses mains couvraient son visage. Elle pleurait. Pas discrètement, pas silencieusement. C'était le type de pleurs que l'on entend quand une personne a perdu toute force. Maria Luisa s'arrêta. Pendant quelques secondes, elle observa la scène sans bouger. Des gens passaient devant la jeune femme. Certains la regardaient. D'autres détournaient les yeux. Personne ne s'arrêtait. Maria Luisa sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce genre de douleur, la solitude, la peur, le sentiment d'être perdue dans un endroit étranger. Elle s'approcha lentement. Ses pas étaient prudents, presque hésitants. Quand elle arriva près de la jeune femme, elle posa doucement sa main sur le mur pour se stabiliser. Puis, avec une voix douce, elle demanda « Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive » La jeune femme leva les yeux. Elle semblait surprise qu'on lui parle. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je ne sais pas quoi faire » murmura-t-elle. Maria Luisa s'assit lentement à côté d'elle, malgré la dureté de la pierre. « Calme-toi » dit-elle doucement. « Raconte-moi. » La jeune femme respira profondément, essayant de reprendre le contrôle de sa voix. « Je suis venue en pèlerinage » expliqua-t-elle. « Mais ce matin, quelqu'un a volé mon sac. » Elle montra sa petite mochila. Tout était dedans. Mon argent, mes papiers, mon passeport. Sa voix tremblait. « Je ne connais personne ici. Je ne parle presque pas la langue. Je ne sais pas où dormir ce soir. » Une nouvelle vague de larmes coula sur ses joues. Maria Luisa resta silencieuse pendant quelques secondes. Elle regarda la jeune femme. Puis elle regarda la rue autour d'elle. Les gens continuaient de passer, indifférents. Dans le cœur de Maria Luisa, un combat silencieux commença. Elle-même n'avait presque rien. Son argent était fini. Son loyer était en retard. Et pourtant, elle voyait devant elle quelqu'un encore plus perdu. Elle soupira doucement. Puis elle posa sa main ridée sur l'épaule de la jeune femme et dit simplement « Je n'ai rien, mais je vais t'aider. » La jeune femme la regarda surprise. « Mais madame, vous ne me connaissez même pas. » Maria Luisa sourit légèrement. « Dieu nous connaît toutes les deux. C'est suffisant. » La jeune femme essuya ses larmes. « Je ne veux pas vous déranger. » Maria Luisa secoua doucement la tête. « Tu ne me déranges pas. » Elle réfléchit un instant. Puis elle dit « J'ai une petite chambre. Elle est très simple. Mais tu peux venir avec moi. » La jeune femme resta silencieuse, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. Une inconnue, une vieille femme pauvre. Et pourtant, c'était la seule personne qui s'était arrêtée. Finalement, elle murmura « Merci. » Maria Luisa se leva lentement, avec un petit effort. Puis, elle tendit la main pour aider la jeune femme à se relever. Ensemble, elles commencèrent à marcher dans la ruelle. Personne autour d'elle ne savait ce qui venait de se passer. Personne ne savait que cette simple phrase « Je n'ai rien, mais je vais t'aider » allait bientôt devenir le début d'un événement que Maria Luisa n'oublierait jamais. Car cette nuit-là, dans une petite chambre pauvre de Jérusalem, quelque chose d'inattendu allait se produire. Et Maria Luisa allait comprendre que parfois, quand une personne aide quelqu'un sans rien attendre, le ciel lui-même répond. La petite chambre de Maria Luisa se trouvait dans une vieille maison du quartier chrétien de la vieille ville. Les escaliers étaient étroits et usés par le temps, et les murs portaient des traces de décennies d'humidité et de chaleur. Maria Luisa monta les marches lentement. La jeune femme la suivait en silence. Arrivée devant la porte, Maria Luisa sortit une petite clé de sa poche. Elle ouvrit doucement. La pièce était exactement comme elle l'avait décrite. Très simple, un lit étroit contre le mur, une petite table en bois, une chaise ancienne et une petite fenêtre donnant sur une ruelle sombre. La jeune femme regarda autour d'elle. Elle comprit immédiatement que Maria Luisa ne vivait pas dans l'abondance,
Bien au contraire. Maria Luisa posa son petit sac sur la table et dit avec un sourire calme, « Voilà, ce n'est pas grand, mais c'est un endroit sûr. » La jeune femme hocha la tête, encore émue. « Merci. Vraiment. » Maria Luisa s'approcha de la table. Elle ouvrit un petit sac en papier. À l'intérieur, il restait seulement quelques morceaux de pain. C'était tout ce qu'elle avait acheté la veille. Elle les regarda un instant. Puis elle prit une assiette et posa le pain dessus. Elle coupa les morceaux en deux. Puis elle dit simplement « Nous allons partager ». La jeune femme secoua la tête immédiatement. « Non, madame, vous devez garder cela pour vous. » Maria Luisa sourit doucement. « Si je mange seule, le pain est petit. » Elle posa les morceaux sur la table. « Si nous partageons, il devient suffisant. » La jeune femme resta silencieuse. Elle comprit que cette femme ne parlait pas seulement de nourriture. Elle parlait de quelque chose de plus profond. Les deux femmes s'assirent. Pendant quelques minutes, elles mangèrent lentement. Le pain était simple, un peu sec, mais Maria Luisa le mangeait comme si c'était un repas précieux. Après avoir fini, elle prit une petite bouteille d'eau et la posa sur la table. La jeune femme la regarda avec admiration. « Pourquoi m'aider » demanda-t-elle doucement. Maria Luisa leva les yeux vers elle. « Parce que quelqu'un m'a déjà aidé dans ma vie. » Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle ajouta « Et parce que Dieu ne nous demande pas d'avoir beaucoup, seulement de donner ce que nous avons. » La jeune femme baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. « Je pensais être venue ici pour trouver la paix, » dit-elle. « Mais ce matin, j'avais perdu tout espoir. » Maria Luisa posa doucement sa main ridée sur la sienne. « Parfois, la paix arrive quand on croit qu'elle est perdue. » La lumière du soir commençait à entrer par la petite fenêtre. La chambre devenait plus sombre. Maria Luisa se leva lentement et alluma une petite lampe. Puis elle sortit quelque chose de sa poche, son vieux chapelet. Les grains étaient usés par les années. Elle regarda la jeune femme. « Avant de dormir, j'ai une habitude. » Elle sourit. « Je prie. » La jeune femme hésita un instant. « Je n'ai pas prié depuis longtemps, avoua-t-elle. » Maria Luisa hocha doucement la tête. « Alors ce soir est un bon moment pour recommencer. » Elle s'agenouilla lentement à côté du lit. La jeune femme resta assise quelques secondes, puis presque timidement, elle s'agenouilla à côté d'elle. Dans la petite chambre silencieuse, Maria Luisa commença à réciter les premières paroles du chapelet. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Sa voix était douce, calme, remplie d'une foi profonde. La jeune femme ferma les yeux. Au début, elle ne disait rien, mais peu à peu, elle répéta les paroles. Et quelque chose changea dans l'atmosphère de la pièce, comme si le poids de la peur qui avait envahi la jeune femme dans la rue commençait lentement à disparaître. Quand la prière se termina, Maria Luisa fit doucement le signe de la croix, puis elle sourit. « Maintenant, nous pouvons dormir. » La jeune femme la regarda. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais Maria Luisa ne savait pas encore que cette nuit serait très différente des autres, parce que le lendemain matin, la jeune femme ne serait plus là, et ce qu'elle laisserait derrière elle ferait trembler le cœur de Maria Luisa. La petite lampe éclairait faiblement la chambre. La lumière jaune dessinait des ombres douces sur les murs anciens, et la rue en dessous était devenue silencieuse. Jérusalem, habituellement si animée pendant la journée, semblait s'endormir lentement. Maria Luisa s'assit sur la chaise près de la table. La jeune femme s'était installée sur le bord du lit. Pendant quelques minutes, aucune des deux ne parla. Mais le silence n'était pas lourd. C'était un silence paisible. Finalement, la jeune femme prit une profonde respiration. « Madame, comment vous appelez-vous » Maria Luisa sourit. « Maria Luisa. »« Moi, je m'appelle Sofia, » répondit la jeune femme. Maria Luisa hocha la tête doucement. « C'est un beau nom. » Sofia baissa les yeux vers ses mains. Elle semblait réfléchir. Puis elle dit d'une voix plus basse, « Je suis venue à Jérusalem parce que ma vie s'est effondrée. » Maria Luisa ne l'interrompit pas. Elle écoutait simplement. Sofia continua. «
L'année dernière, j'ai perdu mon travail. Ensuite, mon fiancé m'a quitté. Et peu après, mon père est tombé gravement malade. Sa voix tremblait. Je ne savais plus quoi faire, alors j'ai pensé que venir ici pourrait m'aider à retrouver un sens à ma vie. Elle essuya discrètement une larme. Mais aujourd'hui, quand mon sac a été volé, j'ai cru que tout était fini. Maria Luisa resta silencieuse un moment, puis elle dit doucement « Parfois, Dieu nous conduit dans des endroits où nous ne comprenons rien, pour nous apprendre à faire confiance. » Sofia leva les yeux vers elle. « Mais comment garder la foi quand tout va mal ?» Maria Luisa regarda son vieux chapelet posé sur la table. Elle le prit dans sa main, parce que la foi ne dépend pas de ce que nous voyons. Elle fit tourner doucement un grain entre ses doigts. Elle dépend de ce que nous espérons. Sofia resta silencieuse. Elle semblait réfléchir profondément. Maria Luisa continua. « Tu sais, ma vie n'a pas été facile non plus. » Elle regarda la petite fenêtre. « Je suis née très pauvre. Mon mari est mort il y a longtemps. Je n'ai jamais eu d'enfant. » Sa voix était calme, sans tristesse. Mais chaque fois que je pensais être seule, quelque chose arrivait. Elle sourit légèrement. Quelqu'un apparaissait. Une aide inattendue. Une porte qui s'ouvrait. Sofia demanda doucement. « Et vous pensez que Dieu fait vraiment cela ?» Maria Luisa répondit sans hésiter. « Oui. » Elle posa la main sur son cœur. Pas toujours de la manière que nous imaginons, mais toujours au bon moment. Le silence revint dans la pièce. Mais cette fois, Sofia semblait différente. Son regard était plus calme, plus lumineux. « Aujourd'hui, vous êtes cette aide inattendue pour moi, dit-elle. » Maria Luisa sourit simplement. « Peut-être. » Elle se leva lentement et arrangea une couverture sur le lit. « Tu peux dormir ici. » Sofia protesta immédiatement. « Mais, et vous ?» Maria Luisa montra la chaise. « J'ai dormi dans des endroits bien pires. » Mais Sofia secoua la tête. « Non, nous allons partager. » Finalement, elles organisèrent la petite chambre du mieux possible. Le lit pour Sofia. Et Maria Luisa installa une couverture au sol près du mur. Avant d'éteindre la lampe, Sofia regarda Maria Luisa. « Madame, oui ? Merci. » Maria Luisa répondit avec douceur. « Ne me remercie pas. » Puis, elle leva légèrement les yeux vers le ciel. « Remercie Dieu. » La lampe fut éteinte. La chambre plongea dans l'obscurité. Dehors, la ville dormait. Pendant la nuit, Sofia resta longtemps éveillée. Elle repensait aux paroles de Maria Luisa, à sa paix, à sa foi. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose revenir dans son cœur, l'espoir. Mais Maria Luisa ne savait pas encore que, pendant cette nuit silencieuse, Sofia prendrait une décision qui allait surprendre profondément la vieille femme. Parce que le lendemain matin, quand Maria Luisa se réveillerait, Sofia aurait disparu, et ce qu'elle laisserait derrière elle changerait tout. Le lendemain matin, les premières lueurs du soleil commencèrent à éclairer les pierres anciennes de Jérusalem. Comme chaque jour, la ville s'éveillait lentement. Les cloches d'une église lointaine résonnaient doucement, tandis que les premiers marchands ouvraient leurs petites boutiques. Dans la petite chambre, Maria Luisa ouvrit les yeux. Elle avait dormi profondément malgré le sol dur et la couverture mince. Pour elle, ce n'était pas un problème. Toute sa vie, elle avait appris à vivre avec peu. Pendant quelques secondes, elle resta immobile. Puis elle se rappela que Sofia était là. Elle se redressa lentement et regarda vers le lit. Mais quelque chose était différent. Le lit était vide. Maria Luisa fronça légèrement les sourcils. « Sofia ?» appela-t-elle doucement. Aucune réponse. Elle se leva lentement et regarda autour d'elle. La chambre était silencieuse. La petite mochila que Sofia avait apportée la veille n'était plus là non plus. Maria Luisa resta immobile quelques instants. Dans son cœur, une pensée traversa son esprit. Peut-être que la jeune femme était simplement sortie tôt. Peut-être qu'elle était partie chercher de l'aide. Mais une autre pensée, plus douloureuse, apparut aussitôt.
Et si elle était simplement partie, sans dire au revoir, sans un mot? Maria Luisa s'approcha de la table. Tout semblait normal. La petite lampe, le sac de pain vide, le chapelet posé là où elle l'avait laissé. Mais alors qu'elle allait se détourner, quelque chose attira son attention. Un petit morceau de papier, posé soigneusement au centre de la table. Maria Luisa le regarda quelques secondes, puis elle le prit doucement entre ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle déplia lentement le papier. Il y avait quelques mots écrits à la main, une écriture simple mais claire. Maria Luisa lut à voix basse. « Merci de m'avoir aidé quand je n'avais plus rien. Que Dieu vous bénisse comme vous m'avez béni. » Maria Luisa resta silencieuse. Ses yeux se remplirent d'émotion. Elle posa doucement le papier sur la table. Puis, elle remarqua quelque chose d'autre. Un petit objet posé sous le papier, une enveloppe. Elle la regarda avec étonnement. Maria Luisa n'attendait rien. Elle n'avait jamais aidé quelqu'un pour recevoir quelque chose en retour. Pourtant, l'enveloppe était bien là. Elle l'ouvrit lentement. Quand elle regarda à l'intérieur, elle resta figée. Ses yeux s'agrandirent. Il y avait de l'argent, beaucoup plus qu'elle n'en avait vu depuis longtemps. Assez pour payer plusieurs mois de loyer. Assez pour acheter de la nourriture. Assez pour vivre sans peur pendant un bon moment. Maria Luisa resta immobile. Les larmes commencèrent à couler doucement sur ses joues. Elle s'assit lentement sur la chaise. Pendant quelques minutes, elle ne parla pas. Elle regardait simplement l'enveloppe, puis le petit papier, puis la petite chambre. Finalement, elle leva les yeux vers le ciel. « Sainte Vierge », murmura-t-elle. Sa voix tremblait légèrement. « Je n'ai rien donné, et pourtant vous avez tout rendu. » Elle prit son chapelet. Ses doigts passèrent lentement sur les grains, et pour la première fois depuis plusieurs jours, son cœur était complètement en paix. Mais quelque chose d'autre allait encore toucher Maria Luisa, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué sur le billet, quelque chose qui allait lui faire comprendre que cette rencontre n'était peut-être pas un simple hasard, parce que dans quelques heures, dans l'église du Saint-Sépulcre, Maria Luisa allait découvrir un détail troublant, un détail qui allait la faire trembler, et lui rappeler une vérité que les croyants connaissent depuis toujours. Dieu agit souvent à travers les personnes les plus inattendues. Maria Luisa resta longtemps assise dans sa petite chambre. Le billet était encore dans sa main. L'enveloppe avec l'argent reposait sur la table, comme une chose presque irréelle. Elle n'avait jamais imaginé recevoir quelque chose en retour pour avoir aidé quelqu'un. Pour elle, aider était simplement naturel. Pourtant, ce matin-là, son cœur était rempli d'une émotion difficile à expliquer, de la gratitude, de l'étonnement, et aussi une grande paix. Après quelques minutes, Maria Luisa plia soigneusement le billet et le glissa dans la poche de son manteau. Puis elle prit l'enveloppe. Elle la regarda encore une fois. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle doucement. Mais Maria Luisa n'était pas une femme attachée à l'argent. Pour elle, l'enveloppe représentait surtout une réponse à la prière qu'elle avait faite la nuit précédente. « Je n'ai plus rien, mais je vous fais confiance. » Elle sourit, puis elle se leva lentement. Comme chaque matin, elle se prépara à sortir. Malgré tout ce qui venait de se passer, une chose n'avait pas changé. Sa routine. Elle voulait aller prier. Quelques minutes plus tard, Maria Luisa marchait à nouveau dans les ruelles de Jérusalem. La ville était déjà pleine de mouvements. Des pèlerins prenaient des photos. Des groupes de touristes suivaient des guides. Les cloches de certaines églises résonnaient doucement dans l'air. Mais Maria Luisa avançait tranquillement, presque invisible au milieu de la foule. Elle entra dans l'église du Saint-Sépulcre. Comme toujours, elle s'agenouilla devant une petite chapelle latérale. Elle sortit son chapelet. Puis, presque par habitude, elle sortit aussi le billet laissé par Sophia. Elle voulait relire ces mots, peut-être simplement pour garder ce moment dans sa mémoire. Elle déplia le papier et lut encore une fois « Merci de m'avoir aidé quand je n'avais plus rien. Que Dieu vous bénisse comme vous m'avez béni. » Maria Luisa sourit, puis son regard descendit vers le bas du billet.
et elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu le matin. Une signature, un seul mot, écrit d'une écriture très simple. Maria. Maria Luisa resta immobile. Son cœur battit un peu plus vite. Elle relut la signature. Maria, pas Sophia, pas un autre nom, seulement Maria. Elle regarda lentement autour d'elle. Les pèlerins continuaient de prier. Les lampes suspendues brillaient doucement dans la pénombre de l'église. Mais dans le cœur de Maria Luisa, une pensée profonde apparut. Elle se souvenait des paroles qu'elle avait dites la veille. « Sainte Vierge, je n'ai plus rien, mais je vous fais confiance. » Ses mains tremblaient légèrement. Elle posa le billet sur sa poitrine, puis elle ferma les yeux. « Sainte Vierge », murmura-t-elle doucement. Une larme coula sur sa joue. Bien sûr, Maria Luisa ne pouvait pas savoir qui était réellement cette jeune femme. Peut-être une simple pèlerine, peut-être quelqu'un envoyé par Dieu. Mais pour elle, ce détail avait une signification profonde. Elle ne se sentit pas trompée, elle ne se sentit pas confuse. Au contraire, elle sentit son cœur rempli d'une certitude tranquille, que sa prière avait été entendue, que Dieu n'abandonne jamais ceux qui continuent d'aimer même dans la pauvreté. Maria Luisa fit lentement le signe de la croix, puis elle murmura une phrase simple. « Merci, Mère ». Elle ne savait pas encore que cette expérience allait transformer la manière dont elle vivrait les jours suivants. Parce que désormais, Maria Luisa ne se voyait plus comme une vieille femme pauvre perdue dans une ville étrangère. Elle se voyait comme quelqu'un qui avait reçu une mission, aider, consoler, accueillir. Car parfois, dans les rues d'une ville ancienne, les plus petits gestes de bonté peuvent devenir les plus grands miracles. Lorsque Maria Luisa sortit de l'église du Saint-Sépulcre ce matin-là, le monde autour d'elle semblait légèrement différent. Les mêmes ruelles de pierre, les mêmes voies de pèlerins, les mêmes marchands qui appelaient les passants. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur d'elle. Son cœur était plus léger, comme si un poids invisible avait disparu. Elle marcha lentement vers la petite place voisine. Le soleil éclairait les murs dorés de Jérusalem et une brise douce traversait les rues étroites. Maria Luisa s'arrêta un instant. Elle posa la main sur la poche de son manteau, où se trouvait encore le petit billet signé Maria. Elle le sentait comme un rappel que Dieu voit tout, même les gestes les plus simples. Elle leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, murmura-t-elle doucement, si cette rencontre venait de vous, alors montrez-moi ce que je dois faire maintenant. » Et pendant quelques secondes, elle resta immobile. Puis une pensée simple traversa son esprit. La même phrase qu'elle avait dite à Sophia, « Je n'ai rien, mais je peux aider. » À partir de ce jour-là, Maria Luisa commença à regarder les gens différemment. Elle ne voyait plus seulement les pèlerins ou les touristes. Elle voyait les visages fatigués, les personnes perdues, les voyageurs qui semblaient chercher quelque chose. Et très vite, elle remarqua une chose. Beaucoup de gens arrivaient à Jérusalem avec des blessures invisibles. Certains venaient pour prier, d'autres pour chercher un sens à leur vie. Et beaucoup portaient des douleurs que personne ne voyait. Un après-midi, Maria Luisa aperçut un homme âgé assis seul sur un banc près d'une petite église. Il regardait le sol. Son visage semblait lourd de tristesse. Maria Luisa s'approcha doucement. « Bonjour », dit-elle avec douceur. L'homme leva les yeux, surpris. Mais Maria Luisa lui offrit simplement un sourire. « Vous allez bien ?» Ils parlèrent quelques minutes. L'homme expliqua qu'il venait de perdre sa femme. Il était venu à Jérusalem pour prier, mais il se sentait encore plus seul. Maria Luisa l'écouta avec attention. Elle ne donna pas de longs conseils. Elle ne fit pas de discours. Elle fit simplement ce qu'elle savait faire. Elle écouta. Puis elle dit « Dieu ne vous a pas amené ici pour rester seule. » Les jours suivants, Maria Luisa continua ainsi. Elle parlait avec des pèlerins perdus. Elle consolait des personnes qui pleuraient. Parfois, elle partageait un morceau de pain. Parfois, seulement une prière. Les prêtres de la paroisse commencèrent à la remarquer.
Un jour, l'un d'eux lui demanda « Madame, pourquoi passez-vous autant de temps à aider les gens ?» Maria Luisa sourit. Elle sortit doucement le petit billet de sa poche. Elle ne montra pas l'argent, seulement le papier. Puis elle dit « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a rappelé que Dieu n'oublie jamais ceux qui font le bien. » Le prêtre regarda le billet quelques secondes, puis il leva les yeux vers elle. Maria Luisa ajouta simplement « Et depuis ce jour, je veux être cette aide pour les autres. » Petit à petit, dans les rues de Jérusalem, certaines personnes commencèrent à reconnaître cette vieille femme, au manteau usé et au chapelet dans les mains. On disait parfois « Si tu es perdu, parle à la vieille Maria », parce qu'elle avait toujours un mot de consolation, toujours une prière, toujours un sourire. Mais Maria Luisa savait une chose que les autres ignoraient. Tout avait commencé par une rencontre inattendue, une femme qui pleurait dans une ruelle, une nuit partagée et un billet signé d'un seul mot, Maria. Et cette simple signature continuait de lui rappeler une vérité qu'elle n'oublierait jamais. Parfois, lorsque nous pensons donner quelque chose aux autres, c'est Dieu lui-même qui agit à travers nous. Et Maria Luisa allait bientôt découvrir que cette histoire n'était pas encore terminée. Les semaines passèrent à Jérusalem et la vie de Maria Luisa prit un nouveau sens. Avant, elle venait simplement prier. Maintenant, elle priait et servait. Chaque matin, elle continuait sa routine. Elle se levait tôt, marchait lentement dans les ruelles anciennes et entrait dans l'église du Saint-Sépulcre pour réciter son chapelet. Mais après la prière, elle ne rentrait plus immédiatement dans sa petite chambre. Elle restait dehors. Elle observait les gens, les pèlerins, les voyageurs, les visages fatigués. Elle avait appris quelque chose au fil des années. Souvent, les personnes qui souffrent le plus parlent le moins. Alors, Maria Luisa faisait quelque chose de très simple. Elle s'approchait, elle disait bonjour. Parfois, cela suffisait pour que quelqu'un commence à parler. Un jour, elle rencontra une jeune mère avec un petit garçon qui pleurait. La femme semblait épuisée et confuse. Elle ne trouvait pas son groupe de pèlerinage et avait peur de rester seule dans la ville. Maria Luisa l'aida calmement à retrouver l'église où son groupe devait revenir. Avant de partir, la femme serra la main de Maria Luisa avec émotion. « Que Dieu vous bénisse », dit-elle. Un autre jour, Maria Luisa trouva un homme assis sur une marche près d'une chapelle. Il fixait le sol sans bouger. Après quelques minutes de conversation, elle apprit qu'il venait de perdre son frère. Il n'était pas venu à Jérusalem pour le tourisme. Il était venu chercher la paix. Maria Luisa resta assise à côté de lui. Ils ne parlèrent presque pas. Mais après un moment, elle sortit son chapelet. « Nous pouvons prier ensemble », dit-elle doucement. L'homme accepta. Et quand ils eurent terminé la prière, son visage semblait plus calme. Petit à petit, la présence de Maria Luisa devint connue dans les environs de l'église. Les bénévoles de la paroisse la saluaient. Les prêtres la reconnaissaient. Certains pèlerins disaient même « Parlez avec cette dame, elle a une foi très forte ». Mais Maria Luisa ne se considérait pas spéciale. Elle disait toujours la même chose. « Je suis seulement une vieille femme qui a reçu beaucoup de miséricorde ». L'argent que Sofia avait laissé lui permit de payer plusieurs mois de loyer et d'acheter de la nourriture. Mais Maria Luisa ne gardait jamais tout pour elle. Si elle voyait quelqu'un dans le besoin, elle partageait. Un peu de pain, une soupe, ou simplement un moment d'écoute. Et chaque fois qu'elle aidait quelqu'un, elle repensait à cette nuit. La nuit où une inconnue avait frappé à la porte de sa vie. La nuit où elle avait partagé son dernier morceau de pain. Parfois, le soir, seule dans sa chambre, Maria Luisa sortait le petit billet. Elle lisait encore ces mots « Merci de m'avoir aidé quand je n'avais plus rien ». Puis, elle regardait la signature « Maria ». Elle ne prétendait pas comprendre ce mystère. Peut-être que la jeune femme s'appelait vraiment Maria. Peut-être que c'était une simple coïncidence. Mais dans son cœur, Maria Luisa croyait que cette rencontre était un signe, un rappel que Dieu agit souvent dans la simplicité, dans un morceau de pain partagé, dans une main tendue, dans une parole de consolation.
Et plus les jours passaient, plus Maria Luisa comprenait quelque chose d'important. La pauvreté n'empêche jamais quelqu'un de faire le bien. Car même une personne qui ne possède rien peut offrir la chose la plus précieuse au monde, l'amour. Et bientôt, Maria Luisa allait comprendre que son histoire, si petite à ses yeux, allait toucher bien plus de cœurs qu'elle ne l'imaginait. Les mois passèrent à Jérusalem, et la vie de Maria Luisa continua avec la même simplicité. Sa petite chambre n'avait pas changé. Le lit étroit était toujours contre le mur. La petite table en bois portait encore son vieux chapelet, et la fenêtre donnait toujours sur la même ruelle silencieuse. Mais Maria Luisa n'était plus la même femme qui était arrivée dans cette ville avec presque rien. Elle avait compris quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup de personnes cherchent toute leur vie sans jamais le trouver, le vrai sens de la foi. Pour Maria Luisa, la foi n'était pas seulement prier dans une église, ce n'était pas seulement réciter des paroles. La foi était devenue un geste concret, un sourire, une écoute, un morceau de pain partagé. Les prêtres de la paroisse commencèrent à parler d'elle avec affection, pas comme d'une personne célèbre, mais comme d'un exemple silencieux. Un jour, un jeune pèlerin demanda à un prêtre « Qui est cette vieille dame que tout le monde salue ?» Le prêtre sourit et répondit simplement « C'est Maria Luisa, elle aide les gens. » Mais Maria Luisa ne cherchait pas la reconnaissance. Chaque soir, avant de dormir, elle faisait toujours la même chose. Elle sortait le petit billet, celui que Sofia, ou peut-être quelqu'un d'autre, avait laissé. Elle lisait encore ces mots. « Merci de m'avoir aidé quand je n'avais plus rien. Que Dieu vous bénisse comme vous m'avez béni. » Puis elle regardait la signature. Maria, elle souriait doucement. Elle ne disait jamais que c'était un miracle. Elle ne racontait pas cette histoire comme une preuve extraordinaire. Pour elle, la leçon était beaucoup plus simple. Elle murmurait souvent une phrase lorsqu'elle priait. « Seigneur, ne me laisse jamais oublier que même quand je n'ai rien, je peux encore donner. » Et c'est exactement ce qu'elle continua à faire, pendant des années. Dans les ruelles anciennes de Jérusalem, certains pèlerins se souvinrent d'une vieille femme brésilienne, au manteau simple et au chapelet dans les mains. Une femme qui disait toujours « Si tu souffres, viens, nous allons prier ensemble. » Personne ne savait vraiment toute son histoire, mais ceux qui l'avaient rencontrée n'oubliaient jamais son regard calme, parce qu'il y avait dans ses yeux quelque chose de rare, une paix profonde. La paix de quelqu'un qui avait compris une vérité que l'Évangile enseigne depuis toujours. Ce ne sont pas les richesses qui changent le monde, ce sont les actes d'amour. Et parfois, les plus grands miracles ne se produisent pas dans des événements spectaculaires. Ils naissent dans un geste simple, une vieille femme, une rue silencieuse, un morceau de pain partagé, et une phrase qui peut transformer une vie « Je n'ai rien, mais je vais t'aider ». Et peut-être que c'est ainsi que Dieu agit le plus souvent, à travers les mains de ceux qui continuent d'aimer, même quand ils n'ont presque rien. Si cette histoire a touché ton cœur, écris dans les commentaires le mot « foi » pour montrer que tu es resté jusqu'à la fin de ce récit. Ton commentaire aide d'autres personnes à découvrir des histoires qui fortifient l'âme et rappellent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui continuent à faire le bien. Laisse un like si tu crois que même le plus petit geste de bonté peut changer une vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de foi, de miracles et d'espérance qui peuvent inspirer ta vie.